Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre antenne et nous ouvrons cette édition avec cette information de la Banque mondiale qui a approuvé le 26 juin dernier le projet de préparation des réponses et des résiliences aux urgences sanitaires du Mozambique, financé par une subvention de 201 millions de dollars de l'Association internationale de développement. Ce projet sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. Il vise à renforcer la capacité du système de santé mozambicain à assurer la prestation de services essentiels de manière équitable et continue, y compris en situation d'urgence. Il cible en priorité les zones mal desservies et vulnérables au climat en investissant dans les ressources humaines, les infrastructures et les systèmes de santé. Le projet prévoit le renforcement des compétences du personnel, en particulier dans les zones à haut risque, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement pour garantir un accès équitable aux médicaments même en période de crise, ainsi que le développement des capacités de surveillance et de laboratoire pour une détection rapide des épidémies et une réponse efficace. Au point 2 de l'actualité économique, notez que le Fonds monétaire international a approuvé un nouveau décaissement de 758 millions de dollars US en faveur de la Côte d'Ivoire à l'issue des dernières revues de ses programmes. Ce montant porte à près de 2,5 milliards de dollars. Les fonds déjà versés au pays dans le cadre des accords signés en mai 2023 au titre des facilités élargies de crédit, facilités élargies de financement et la facilité pour la résilience et la durabilité. Cette enveloppe vise à financer la transformation économique du pays. Tous les critères de performance fixés en fin décembre 2024 ont été atteints et les mesures clés du programme climatique ont été mises en œuvre. Le FMI salue également les efforts du gouvernement en matière de mobilisation des ressources domestiques. Une stratégie à moyen terme adoptée en 2024 prévoit une augmentation progressive des recettes fiscales de 0,5% du PIB par an pour atteindre 20% à l'horizon 2025. La réduction des exonérations, la réforme de la TVA et le renforcement des administrations fiscales et douanières figurent parmi les leviers identifiés. En Égypte, les exportations agricoles se sont établies à 5,2 millions au cours du premier semestre 2025. C'est ce que rapporte le quotidien local arabe Finance dans son édition du 23 juin dernier, citant les données du ministère de l'Agriculture. Ce volume marque une hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le détail, les filières agrumes et pommes de terre confirment leur statut de locomotive du commerce agricole égyptien, concentrant à elle seule près de 58% des volumes exportés. Derrière ce duo des têtes, les oignons frais, les haricots frais et secs, ainsi que la tomate complètent le tableau des principales cultures exportées. Au Niger, la Banque ouest-africaine de développement a approuvé un financement de 14 milliards de francs CFA destiné au renforcement de la voirie urbaine à Niamey. Cette opération s'inscrit dans une dynamique d'amélioration de la mobilité de la capitale nigérienne avec des impacts économiques et sociaux attendus à plusieurs niveaux. Avec près de 1,5 million d'habitants en 2025 selon World Population, Niamey fait face à une pression croissante sur ses infrastructures routières à cause de son expansion démographique et économique. Le projet vise à renforcer les principaux tronçons stratégiques permettant une meilleure connectivité entre les quartiers et une optimisation de la circulation des personnes et des biens. Selon la BOAD, l'objectif est aussi de stimuler les échanges économiques entre les diverses zones urbaines en facilitant l'accès aux marchés, aux services sociaux de base et aux pôles économiques.
Bouclons l'actualité économique de ce jour au Togo pour vous dire que de financement pour des micro-projets dans les communes du pays, c'est désormais chose effective grâce au soutien de la GIZ. À travers cet appui financier, l'agence allemande entend soulager les peines des porteurs de micro-projets. Détail, Armel Kwasi Johnson. Ce sont des micro-projets qui sont issus des plans de développement communaux élaborés dans le cadre du projet 33 de la feuille de route gouvernementale 2025. Une élaboration qui résulte d'un processus participatif soutenu par la coopération allemande et qui répond aux besoins prioritaires des territoires en s'appuyant sur des potentialités endogènes. Le soutien de la coopération allemande revêt tout son sens au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans de développement communaux. Auparavant, il était très difficile, après avoir fait un exercice de planification, de trouver les moyens pour réaliser les projets identifiés. Alors, par cette action, la coopération allemande a voulu briser cette chaîne de non-crédibilité des plans en montrant qu'à travers une sélection de micro-projets qui ont été identifiés dans le cadre des PDC, des programmes de plans de développement communaux, il est possible d'engager un certain nombre d'actions qui font en sorte que la commune, les autorités communales travaillent avec les populations ensemble pour réaliser des actions qui peuvent se réaliser en très peu de temps. La mise en œuvre de ces micro-projets vise essentiellement à renforcer les capacités locales, améliorer l'accès aux services essentiels, promouvoir l'entrepreneuriat local et favoriser une gestion plus participative et transparente des ressources. Il est question ici de résoudre toutes les équations liées à la problématique des plans de développement communaux. La problématique générale de la planification locale au Togo porte non seulement sur l'élaboration des outils, mais aussi et surtout la mise en œuvre de ceux-ci dans un contexte difficile. C'est pour répondre efficacement à ces problématiques que le gouvernement a résolument opté pour la responsabilisation des élus locaux dans la décentralisation où chaque Togolais et chaque Togolaise puisse avoir les mêmes opportunités de réussite et d'épanouissement socio-économique. À travers ce programme, le gouvernement togolais et ses partenaires entendent renforcer la dynamique de développement des territoires et la visibilité des actions locales. Et c'est fini pour ce numéro de JT Éco. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.